Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du deuxième épisode de Deadly Possession. Vous n'avez pas vu ma première revue que j'ai fait sur le premier épisode Deadly Possession. Vous cliquez là sur la vidéo et si vous pouvez pas, regardez en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la vidéo. Voilà. Alors pour ce deuxième épisode, j'ai pas mal de choses à dire dessus, il y a pas mal de choses que j'ai adorées. Donc comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder mes revues, vous savez comment ça va se passer. Donc du coup, je vais commencer avec la première interview. C'est sur une armoire qui est censée être maudite par des esprits. Donc c'est la personne qui l'amène, cette armoire, et c'est Trevor Jones. Qui en gros c'est celui c'est l'historien qui vient raconter l'histoire de tout ça, parce que Zach il la connaît pas, oui, il sait pas grand chose dessus, donc voilà. Et pour cette vidéo là, pour cet épisode là, je connaissais pas du tout les deux objets qui sont présentés. Autant pour le premier épisode, je savais, je connaissais, mais sans vraiment connaître l'histoire, alors que là, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'adore Deadly Possession, parce que je vais apprendre plein de choses sur les objets hantés. Donc du coup, ce que j'aime bien, c'est Trevor qui explique l'histoire, et qui explique, si vous l'avez pas vu, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que je vais en parler, je vais parler de ce qui se passe dedans, donc comme d'habitude, allez regarder la vidéo et vous pourrez venir voir ma vidéo après. Voilà. Mais si vous voulez pas voir, vous regardez juste ma vidéo, c'est ok aussi. Donc voilà. Donc du coup, oui, disait Trevor qui raconte l'histoire de cette armoire qui est hantée, que c'était un esclave qui l'a fabriqué, et qu'en gros après il s'est fait battre à mort par son maître, par la personne qui l'avait comme esclave, et du coup depuis il a en gros possédé cette armoire, et tous ceux qui s'en approchent ils meurent. C'est en gros, comme disait Zach, c'est l'un des objets les plus meurtriers au monde, il a eu, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de cette armoire. Donc du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit je verrai plus jamais les armoires de la même façon. Voilà. Pourquoi juste une armoire, si ça peut être aussi dangereux. Donc du coup après, Zach il interview Dr Beverly Kills. Je suis désolée, j'arrive pas trop à dire son nom. Et qui en fait, cette dame elle est très connectée à cette armoire, justement parce que sa grand-mère et sa mère l'avaient, et en gros elles sont toutes les deux décédées à cause de cette armoire là. Donc du coup j'ai adoré le fait qu'elle raconte toute cette histoire, et je sais pas, même cette dame, j'ai trouvé super sympa, malgré le passé qu'elle a eu. Du coup, elle raconte ce que j'ai bien aimé là, c'est le moment quand elle raconte combien il y a eu de personnes qui sont décédées à cause de cette armoire. Donc du coup, il y a eu 16 victimes, plus celle de sa mère et de sa grand-mère. Et après, j'aime bien quand Zach il interviewe Trevor, et qui lui demande s'il veut poser sa veste dans l'armoire. Et là, il lui dit non. Et clairement non. Parce qu'il a peur, il sait que s'il fait, ça, il risque de mourir. Donc, ce que j'aime bien après, c'est quand Zach, parce qu'il a mis une couverture dessus pour pas que, en gros, si Beverly elle voulait pas voir l'armoire, du coup il l'a mis, et après il l'a enlevé, et après il a appelé Jay et Aaron pour faire une mini enquête entre guillemets, et après par contre quand il demande à Jay s'il veut l'ouvrir, Jay il lui fait non, non, et au final il le fait quand même, mais
D'ailleurs, s'il y a des gens qui se posent la question pourquoi Zach le fait pas, voilà, pourquoi Zach il touche pas, bon, mis à part Robert Vedol, la poupée Robert, mais pourquoi il touche pas les objets, parce que bah, si vous le connaissez, Aaron, si vous connaissez Zach, vous savez clairement qu'il est hypersensible aux esprits, voilà, on a vu surtout dans la saison 11. Quand qu'il le dit qu'il il est empathique, du coup, voilà, si en gros, je pense que s'il touche les objets ou voilà comme ça, il peut avoir en gros des flashs. Je pense qu'il veut éviter ce genre de choses. C'est pour ça, c'est pas juste comme il peut faire dans les enquêtes avec Aaron. Voilà, je pense que c'est plus pour lui se protéger vraiment que, par exemple, Jay il est vachement moins sensible aux esprits que Zach. Ça c'est mon avis à moi. Après voilà, vous pensez ce que vous voulez, mais moi c'est mon avis, je connais Zach, voilà, je sais comment il est donc. Et après à ce moment-là, quand il commence à enquêter et que Jay il ouvre le tiroir et là tout le monde dit qu'en gros il sent un froid, voilà, alors qu'il n'y avait pas, ils sont dans un endroit où normalement c'est chauffé, donc là ils sont tous à un froid et après là par contre là je crois que c'est mon moment préféré pendant l'enquête, c'est quand Zach il utilise le profile IMF, voilà. Ça me fait bizarre d'ailleurs quand j'ai vu ça, c'est quand vous savez dans les premières enquêtes il utilisait ce premier IMF et puis après bon ils ont utilisé celui électronique. Et du coup, là par contre, j'ai juste halluciné quoi. Quand il bouge voilà l'IMF et qui va jusque vers, qui s'approche devant Beverly, voilà, et que là il voit que l'aiguille elle fait un pic de fou, voilà, et elle va jusqu'au rouge. Donc du coup, et c'est là qu'on voit que Beverly elle est très connectée à Star Wars et qu'on très connectée quand vous savez que sa mère et sa grand-mère est décédée, vous comprenez pourquoi elle est aussi réactive voilà, aux énergies électromagnétiques. Je me demande même si à un moment elle n'est pas possédée parce que c'est tellement le pic voilà, de IMF est tellement fou. Et après, là, c'est l'autre moment que j'ai bien aimé aussi, c'est quand Zach il utilise l'appareil photo full spectrum et qu'il prend plusieurs photos et qu'après, à un moment où vous voyez la photo derrière Beverly, voilà, une sorte d'anomalie, voilà, comme un orbe. Mais quand je l'ai vu, quand j'ai regardé avant même qu'il le dise, je trouvais que la forme était un peu bizarre. On avait l'impression que cette forme avait des ailes. Voilà, on aurait dit un peu, je sais pas, un ange ou je sais pas, quelque chose avec des ailes. Et après, c'est là qu'après il redit que c'est avec que ça ressemble à un hibou. Et qu'aaprès il revient à l'histoire, voilà, à cause de Star Wars, de la femme voilà, qui a fait des rituels vaudou avec justement un hibou qu'elle a sacrifié. Donc voilà. Et après vous voyez, et en fait quand on voit vraiment la forme, quand vous y réfléchissez, c'est vrai qu'on trouve que ça ressemble vachement comme un hibou, voilà, parce qu'il a une toute petite tête et puis le halo au milieu, on dirait, entre les côtés, on dirait vraiment que ça fait comme des ailes. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez pensé la même chose que eux et de moi aussi. Donc dites-moi ça en commentaire. Et si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça juste aidant. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'interview avec pour le Conjuring Chase. Et du coup on va passer au deuxième interview qui est aussi pas mal, très fort sympathique. Donc c'est le Saint Valentine's Day Massacre Wall. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit en anglais. Alors l'histoire, si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous voulez quand même savoir de quoi ça parle, c'est en gros c'est la mafia, voilà, qui a plusieurs mafieux en gros qui sont fait assassiner devant un mur et du coup ils ont gardé le mur intact dans un musée. Donc il y a eu 7 victimes en gros.
mais regardez l'épisode. Vous en saurez plus. Voilà, je veux pas trop dire. S'il y a déjà ceux qui l'ont regardé, et puis voilà, et ceux qui voulez pas le regarder, allez le voir. Du coup, le moment, je crois, le plus bizarre, creepy, c'est quand il y a un monsieur qui arrive, et ben, qui amène en gros une malle, que dedans, on sait pas ce qu'il y a au début, et que après, le mec, on avait l'impression que c'était Al Pacino, quoi. En mode ouais, mafieux à fond. Alors, même Zach, à un moment, il se demande, mais il est vraiment comme ça, ou il est comédien. Et moi, je pense qu'il est plus comédien, voilà. Ça se sentait vraiment qu'on aurait l'impression que c'était, je sais pas, De Niro qui jouait dans Scarface, je sais pas, et sa façon de faire. Et du coup, c'est, que vous voyez, Théodore qui ouvre, oui, c'est Théodore qui ouvre la malle et que, il voit qu'en fait, c'est une photo. Et en fait, c'est la photo des 7 mafieux qui sont fait tuer. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi il dit qu'elle est hantée, la malle. Elle est pas hantée, c'est pas l'objet qui est hanté, la photo, non. Et après, on comprend pourquoi. Et du coup, après, on apprend l'histoire. C'est quand Zach il va. En fait, Robert qui lui dit qu'il faut qu'il aille dans un musée, voilà, qui est à Los Angeles, à Las Vegas, et qui va dedans où il y a justement le mur, le vrai mur qu'ils ont récupéré, un morceau d'un mur, voilà. On voyait des taches de sang, et donc le pistolet qui aurait tué cette personne-là. Et ce que j'ai bien aimé après, c'est quand il dit qu'en gros c'est Al Capone qui est en connexion avec cette histoire-là, et que Zach il explique ils sont allés enquêter dans Eastern State Penitentiary, et qu'il y a la cellule de Al Capone qui vient apparemment souvent hanter sa cellule, et du coup il a vu la similitude, la connexion qu'il y avait, et du coup c'est pas mal. Comme quoi, c'est quand on voit vraiment des connexions avec un esprit, surtout quand c'est Al Capone, voilà, c'est pas mal. Et après là, je crois que c'est le moment que j'ai préféré, c'est quand les gars ils font une mini enquête, voilà, et qui font une session EVP, et qu'après ils réanalysent l'audio avec Billy. Et là, ils ont une réponse de fou. Alors, ce que j'aime bien, voilà, c'est quand ce que j'aime bien quand ils font ça, c'est quand on essaye d'apprendre d'essayer en même temps de. C'est quand ils essayent de découvrir voilà, ce que les VP, voilà, l'esprit veut dire, et qu'en même temps on essaye aussi de découvrir ce qu'il est en train de dire, donc j'aime bien. Donc si vous comprenez un petit peu l'anglais, c'est pas mal. Ça aide voilà, à écouter voilà, vraiment l'esprit. Donc du coup, des fois, j'essaye de savoir, et puis après c'est pas vraiment ça, mais j'aime bien quand ils font ça. Et le dernier moment que j'ai bien aimé, c'est quand Zach il montre qu'il a acheté une voiture, et j'avais l'impression qu'on était dans l'émission Pimp My Ride. C'était assez rigolo, voilà. Alors du coup, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi la voiture j'aime pas. Mais par contre le concept, j'ai trouvé que c'était juste énorme, voilà, Zach qui en gros a sa Dracula, comment ils appellent ça, la mobile death, voilà. Et qui dit que quand il sera mort, il veut aller qu'il soit emmené dans cette voiture. Donc du coup j'ai trouvé ça assez badass et assez rigolo à la fois. C'était assez marrant. Donc ça c'était tout. Voilà, j'ai tout dit. Donc dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à rejoindre la page Facebook. Du coup, si vous voulez aussi me le dire sur la page Facebook, voilà. Et puis pour savoir le prochain épisode de Daily Possession. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous être au courant de la prochaine vidéo que je ferai vendredi. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram et aussi sur Periscope. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, mais je fais de temps en temps des lives
sur Periscope. Donc du coup, allez voir tout ça en barre d'infos, j'ai tout marqué les liens pour pouvoir me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à vendredi. There's no inside.